Bonjour Lucille. Ben, je suis vraiment enchantée de vous voir dans votre merveilleux environnement. Là, alors là, c'est une source d'inspiration. Euh, on ne peut plus superbe. Alors, c'est votre région. Oui, Et là, donc, c'est serein, et puis c'est tout à fait en adéquation avec votre caractère, ce que j'ai pu constater oui. là pendant mon séjour ici. Vous êtes scintillante, absolument, et vous ressemblez à votre art. Ah, c'est sûr, absolument. Alors, donc, vous me dites, bon, de toute façon, là, c'est votre source d'inspiration. Mm. Alors, expliquez-moi votre démarche artistique. Alors moi, je suis une personne très très sensible. J'ai vraiment plein de ressentis. J'ai grandi dans la nature. J'ai besoin du calme pour pouvoir poser un petit peu tous ces ressentis. Donc tout ce qu'on a autour de nous ici, pour moi c'est des merveilles. Hein. Voilà, je m'émerveille devant un lever de soleil, devant un coucher de soleil, devant un reflet sur l'eau. Je pense que les artistes sont des personnes qui captent des choses un petit peu de manière plus subtile, peut-être, que d'autres personnes. Et je pense que notre rôle en tant qu'artiste, c'est d'essayer de transcrire au mieux ce qu'on a pu ramener de notre monde un petit peu, de pouvoir... c'est vraiment quelque chose qui touche à l'âme, c'est pouvoir toucher à l'âme des gens à travers ce qu'on crée. Et je me dis que on ne peut pas toucher tout le monde, évidemment, puisque je dis souvent, on a une tribu, on a des gens qui vont être touchés par ce qu'on fait, parce qu'ils sont prêts à le recevoir, parce qu'ils en ont besoin. Je pense que l'art est important pour ça, parce qu'il va venir toucher des choses qui vont réveiller l'âme des gens. Oui, et puis il y a une communion Oui, entre vous et le public qui vous apprécie, qui apprécie vos œuvres. Et puis vos œuvres parlent pour vous. Oui, c'est ça. C'est mon moyen d'expression en fait. C'est pour ça que c'est parfois compliqué quand on me demande de l'expliquer avec des mots, puisque pour moi, la manière la plus facile d'expliquer finalement, c'est la manière picturale ou la sculpture parfois, mais souvent c'est en peignant. Ce qui touche les gens, je pense, c'est vraiment toute l'émotion qu'on va mettre. Mais c'est des choses indescriptibles. Enfin, comment vous dire? Oui, c'est indescriptible avec des mots. C'est au-delà des mots. Bien sûr. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Absolument. C'est au-delà des mots. Votre sensibilité vous honore. Oui. Mais je pense que l'art a aussi une dimension un peu thérapeutique. Ça sauve aussi quelque part. Pour les gens qui sont très très sensibles, qui ont beaucoup de ressentis, tout ça, c'est une manière d'expression. Ça permet de sortir un petit peu tout ça aussi. C'est certain. Et puis de donner ma vision de l'humain, ma vision du monde, de ce qu'on perçoit plus que de ce qu'on voit dans la matière en fait. Nous allons continuer notre agréable échange dans votre atelier. Avec grand plaisir. Là, on pourra voir donc vos œuvres. Et puis, bon, ben là, ça ne m'étonne pas que vos œuvres soient magnifiques parce que voilà, cet environnement que demande le peuple. C'est vrai, c'est vrai. On a beaucoup de chance en Périgord, on a beaucoup de chance. On est très gâtés. Eh bien, on va à l'atelier. Merci. Alors là, nous nous dirigeons vers les chalets du domaine des Noailles, donc juste à côté de ce magnifique lac. Et c'est un endroit vraiment super et paisible pour venir se ressourcer. Vous avez même le sable. Oui, on a la plage. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Eh bien, Lucille, nous avions commencé l'interview dans votre magnifique environnement devant le superbe lac. C'est dans votre lieu d'inspiration. Et là, nous sommes dans votre atelier où vous finissez ce que vous avez ici et ici. Et là, donc en plus, c'est très lumineux,
Absolument. Donc, alors, nous sommes très bien entourés. Toutes vos œuvres, aussi étincelantes les unes que les autres, et puis de toute façon, vous êtes étincelantes. Alors, dites-moi, quelle est la technique que vous utilisez? Alors, je peins à l'acrylique. Oui. Sur toile. J'ai différentes techniques suivant les tableaux. Parfois, je vais utiliser la peinture au couteau sur certains. Parfois, je vais utiliser des bombes pour faire certains effets. Je vais mixer avec différentes sortes de peintures, de matériaux pour créer des effets. Bien sûr, j'utilise les pinceaux, mais je peux utiliser mes doigts. Je peux utiliser absolument tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment au gré des inspirations en fait et de ce que je ressens quand je suis en train de construire le tableau. Donc c'est toujours des acryliques par contre, à part certains où j'ai ajouté parfois un peu d'encre de Chine. Des techniques mixtes. Voilà, mais ce sont des techniques mixtes. Voilà, même sur un même tableau, on peut retrouver de la peinture au couteau et puis en même temps. Oui, bien sûr, c'est très bien. Donc vous utilisez l'acrylique et les techniques mixtes. C'est ça. Très bien, très bien. Alors, vous êtes aussi à l'aise aussi bien dans les grands formats que dans les petits formats. Et là, donc, et puis ces personnages que vous avez, qui sont enfin des personnages du fantastique, du monde fantastique. Alors, expliquez-nous ce que vous voyez, ce que vous ressentez dans ces personnages fantastiques, parce qu'on les voit un petit peu partout. Oui, voilà. Ils sont partout, absolument. C'est vrai. Oui. Alors déjà, j'aimerais dire que lorsque je peins de manière totalement intuitive. Donc j'ai une inspiration qui descend. Comme je dis, ça descend, voilà, façon de parler. Je ne fais pas de croquis avant de réaliser mes tableaux. Souvent, j'ai une inspiration qui vient et alors je commence à poser des couleurs. Puis les couleurs travaillent entre elles, dansent entre elles. Et ensuite viennent des formes. Mais tout ça, ça apparaît au fur et à mesure. C'est un ressenti, vraiment. Et je n'ai pas de... Comment dire? Bien sûr, il y a une technique, il y a quand même de la construction, il y a quand même une composition, évidemment. Mais sur le coup, je ne sais pas à l'avance ce que je vais peindre. Et parfois, moi-même, une fois que j'ai terminé le tableau, je l'observe presque comme un spectateur extérieur. Et j'y cherche les messages qui m'ont éventuellement été transmis à travers cette peinture. Voilà, je voulais préciser ça. Ensuite, pourquoi ces personnages? Ces personnages, ils n'ont pas de visage. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Alors pour moi, le fait qu'il n'ait pas de visage, c'est un côté immatériel déjà. On n'est pas dans le corps, dans la matière. J'essaye de représenter un petit peu plus le côté émotionnel, l'âme de la personne, à travers ces personnages aussi. Il y a un côté fantastique, un petit côté de voyage dans les mondes, un peu comme dans le chamanisme justement, où on parle de mondes différents, c'est un petit peu ça. Et dans les séries, je ne sais pas si on les voit ici, il y a certaines séries comme celui avec les dragons, ou même celui avec la fenêtre, où c'est ce que j'ai appelé des miroirs quantiques. Donc il y a un personnage qui est finalement avec un visage matériel et physique, et puis il y a son pendant énergétique qui lui du coup représente l'âme. Voilà. Après, il y a bien sûr des inspirations de toutes sortes, beaucoup de couleurs. Je suis une éternelle admiratrice des levées et couchers de soleil et du ciel, qui m'inspire aussi beaucoup toutes ces couleurs. Non, vous êtes très sensible. Oui. Et puis aussi, vous avez la notion de profondeur. Oui. Absolument. Il y a comment vous dire? Il y a mon chemin aussi qui inspire tous mes tableaux. J'ai fait moi-même un long chemin du travail sur moi, apprendre des choses sur soi, découvrir d'autres façons de voir le monde. J'ai aussi des inspirations dans des philosophies orientales. Pas spécialement une en particulier, mais voilà. Mais ça peut aussi être des inspirations, comme je le disais, au niveau du chamanisme, où on parle de différents mondes. Je me suis intéressée à beaucoup de choses différentes, comme les pièces d'un puzzle. Et petit à petit, j'ai fait ma propre conception des choses. Et je perçois énormément de choses, parfois malgré moi, et ça peut être un peu envahissant. Et pour moi, le fait de peindre, c'est un moyen d'essayer de les transcrire. Mais envahissant, non, quand même.
ça dépend ce qu'on a à faire. Oui. Il y a des moments, si on doit être dans un endroit très basique, Oui. très, j'en sais rien, au supermarché par exemple. Bien, si vous avez tous les ressentis de tout, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être voilà. compliqué, le fait. Et puis, bon, en fin de compte, votre travail est une thérapie. Oui, tout à fait. J'ai fait une formation en art-thérapie d'ailleurs. Donc Oui, je peux dispenser des sessions d'art-thérapie. L'art, par lui-même, est une thérapie. Tous les enfants sont artistes à la base. C'est après qu'on casse un petit peu ça. Absolument. Je pense que c'est un moyen d'exprimer des choses qui sont totalement impossibles à exprimer avec des mots. Oui. C'est au-delà des mots. Et ce qui est thérapeutique, c'est pas forcément le résultat de l'œuvre en tant que telle. Bien sûr, c'est bien d'avoir un beau résultat, mais rien que le fait, que le processus de création, c'est formidable parce qu'à ce moment-là, on arrête de penser, on arrête d'être dans le mental, on est dans une forme de méditation. Je pense vraiment que les artistes ont une forme, lorsqu'ils sont en train de créer, une forme de connexion avec l'invisible qui est assez incroyable. Absolument, avec l'infiniment grand, l'infiniment petit. Exactement. Oui. Non, oui. Chacun à sa manière, évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se produit qui est assez incroyable. Absolument. Vous disiez tout à l'heure, pour les dessins, vous sculptez, donc bon, vous ne faites pas des dessins pour votre travail de peinture, mais en tant que sculpteur aussi, normalement, vous devez dessiner d'abord. Bien sûr. Absolument. Donc, oui, bien sûr, je suis capable de construire aussi, je suis capable de faire des croquis, des dessins. J'ai énormément de dessins d'ailleurs que je ne présente pas aujourd'hui, mais voilà. Oui, bien sûr, il y a des fois, sur certains tableaux, j'ai eu une envie de construction. Il y en a un ici qui est construit et c'est le seul, c'est celui de la fenêtre. Où là, il m'est venu par avance, donc je l'avais en tête. Et là, le but était vraiment de produire. Alors après, il y a eu quand même quelques évolutions au fur et à mesure, mais j'avais déjà l'idée de base. C'est le seul dans la pièce où j'avais l'idée de base. Oui, mais en tant que sculpteur, et en tant que sculpteur vous devez faire des croquis. Non, vraiment très peu. Je fais quelques petits dessins pour un petit peu savoir à quoi j'ai envie qu'elle ressemble, ma sculpture, mais c'est pareil, je fais très peu de croquis en fait. Ah oui, parce que en général, quand on sculpte, il faut faire des dessins. Et j'ai j'ai une notion des volumes qui est plutôt bonne. J'ai beaucoup appris parce que j'ai aussi restauré des sculptures, beaucoup de sculptures anciennes, de différentes époques, du 18e en passant par l'art déco, art nouveau, etc. Et parfois il fallait que je refasse une main, et parfois il fallait que je refasse un nez, etc. Parfois il fallait que je la remette que le puzzle soit remis en forme. Mais le fait de devoir reproduire de grands sculpteurs, ça m'a permis d'apprendre moi-même, en fait. Et d'avoir, maintenant, j'ai vraiment une... Comment vous expliquer ? Comme pour mes tableaux, en fait, comme si j'avais une... Non, comme si j'étais une imprimante 3D. Mais des images sont dans la tête. Donc parfois, je ne ressens pas forcément le besoin de le poser sur croquis. Mais en effet, j'ai la capacité évidemment de faire croquis, mais j'en ai pas c'est tout dans ma tête, c'est comme si en effet, parce que là nous sommes devant une de vos sculptures, alors c'est en argile, c'est ça? Oui, tout à fait. Et le personnage justement est très réaliste. J'ai tellement observé, tellement... c'est comme un ressenti. Elle apparaît sous mes doigts. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer, c'est terrible à dire, mais elle apparaît sous mes doigts. Sous mes doigts, je sais, je la rencontre lorsque je la... Oui, mais c'est la résultante de beaucoup d'années de travail. En fait, j'ai plus besoin de faire de croquis, bien sûr. Au début lorsque je sculptais au début, j'étais obligée de faire des croquis de face, de profil, etc. Pour savoir. Et puis souvent, quand j'avais fini la face et que je trouvais qu'elle était bien de profil, c'était franchement pas reluisant. Voilà. Il y avait bien sûr les débutants, quoi.
Mais très vite, j'ai compris, et à force de travail et d'expérience, évidemment. Oui, c'est la résultante de la votre travail, de la pratique, oui. Absolument. Et du travail de restauration d'objets d'art qui m'a permis d'accéder comment dire, ça vous permet d'accéder aux proportions, ça vous permet d'accéder à des styles différents, donc avec des techniques différentes, et cette capacité de restaurer autant une sculpture art déco qu'une sculpture 18e, qu'une sculpture très moderne, pourquoi pas, ça force à travailler dans différents styles et à respecter le style de la sculpture qu'on est en train de restaurer. Donc au niveau des capacités motrices, des capacités de visualisation, etc., ça se développe beaucoup. Mais vous êtes, alors que comme vous avez des talents de restauratrice, oui. Vous êtes en symbiose avec ces sculptures que vous restaurez. Oui, oui, je ressens, alors j'ai beaucoup de plaisir à restaurer une sculpture. C'est comme si je lui redonnais vie en quelque sorte. Je me connecte, d'une certaine manière, je me connecte à l'artiste, évidemment, puisqu'en essayant de redonner vie à sa sculpture, c'est une forme d'hommage déjà, mais c'est aussi me mettre un petit peu dans sa peau pour arriver justement à attraper ce style, à pouvoir faire en sorte que la restauration ne se voit pas, et donc de comprendre sa manière à cet artiste-là de faire les mains. Ils n'ont pas la même manière de faire les mains. Ah non. Ils ne vont pas avoir la même manière de faire les visages. Enfin voilà, chacun. Mais ce qui est très difficile de traiter les mains. Oui, surtout que les sculptures que j'ai pu restaurer, parfois, les mains sont toutes petites. Donc je suis en train de travailler avec des tout petits outils sur de toutes petites mains où il faut faire de toutes petites très minutieux, phalanges. Absolument. Et puis il faut beaucoup de patience. C'est ça. Absolument. C'est ça. Mais ça, de toute façon, ça reflète chez vous ce caractère qui est harmonieux, vous êtes vraiment, vous faites partie intégrante de votre art. Oui, c'est moi en fait, c'est vraiment moi, je fais partie intégrante de mon art et il fait partie de moi. Voilà. Et vous partagez avec les œuvres que vous restaurez, vous partagez avec l'artiste, qui fait que vous êtes une personne très généreuse, une artiste très généreuse, et c'est tout à votre honneur. Je suis charmée par l'artiste peintre, la sculptrice et la restauratrice. Vous réunissez tout ce dont nous aimons, et puis toute l'harmonie, le bien-être, voilà, donc c'est absolument. En fait, merci déjà pour ces compliments, parce que les artistes, on a parfois un peu de manque de confiance en soi. Oui, c'est ça, les artistes. Ça va mieux maintenant. Mais voilà. C'est vrai que quand vous parlez d'harmonie, c'est vraiment très important pour moi. J'ai besoin de l'harmonie, mais d'une manière globale, générale. Ça va être la musique qui va m'accompagner, ça va être l'odeur qui règne dans mon atelier, ça va être les couleurs, ça va être les vibrations qui émanent d'un objet. Mes objets sont tous choisis, ils ont tous une signification. Des objets qui ont souvent une histoire. Voilà. Donc, tout est très important. Vous leur donnez vie. Oui. Et suivant la musique, l'énergie que j'ai mise ce jour-là, les tableaux ne vont pas forcément être les mêmes. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et puis alors pour tous vos talents. Et je suis vraiment ravie, donc j'attends avec impatience de vous présenter à mon public à Monaco, parce que vous allez exposer avec moi. J'ai cet honneur de vous exposer avec les autres artistes qui, bien sûr, sont en harmonie avec vous, c'est certain. Et vraiment, de toute façon, je ne pouvais que vous exposer dans des lieux prestigieux comme le Monte-Carlo, le Métropole Monte-Carlo, qui est au carré d'or de la Principauté.
Vous allez illuminer notre, notre belle soirée et puis aussi illuminer de votre art le métropole Monte-Carlo. Et encore, merci. Merci à vous, Marion. Bravo. Merci beaucoup. Donc j'avais envie de parler un petit peu de ce tableau qui fait partie d'une série de tableaux que j'ai faite qui s'appelle Les miroirs quantiques, qui parle des différentes dimensions. Maintenant, avec la physique quantique, il y a une idée de temps non linéaire. Donc ça parle des différentes dimensions, des différents nous qui coexisteraient dans ces différents espaces-temps, entre guillemets. Et il parle de plusieurs choses, ce tableau. Ça parle aussi du corps physique, et ici, de l'âme. Elle est à l'intérieur, elle est dans l'ombre. Elle regarde vers l'extérieur, elle n'ose pas forcément y aller. Et il y a son âme qui est un petit peu cachée là, mais qui l'appelle vers l'extérieur. Il y a aussi cet arbre qui, lui, représente un petit peu à la fois les racines qui nous tiennent, voilà, toutes les racines, tous nos ancêtres. Mais si on regarde bien, l'arbre, il va aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire que nos ancêtres vont nous permettre... il faut aussi s'en libérer. Il ne faut pas non plus rester seulement avec ses racines à l'intérieur. Donc il faut suivre un peu les branches. Les branches, c'est nous et sortir. Enfin, voilà, il y a différentes symboliques dans ce tableau. C'est vraiment une fenêtre sur ce qu'on aurait envie de faire, d'être, sur le qui on est vraiment. Voilà, l'âme, elle est de l'autre côté de la fenêtre. Et est-ce qu'elle va oser sortir par la fenêtre? Mais celui-ci, il va être exposé justement à Monaco. C'est un de mes tableaux favoris, vraiment. Il représente beaucoup pour moi. Il représente le fait qu'on fait partie du tout, mais que tout est en nous, que nous faisons partie, nous sommes chacun une petite part de l'univers, et que en même temps l'univers entier réside en nous. Et on en revient d'ailleurs toujours dans les choses du infiniment grand, infiniment petit. Ça parle de tout ce qui est interconnecté en fait. On est tous interconnectés en bas, on le voit, les êtres humains qui se tiennent la main, qui sont en bas, qui arrivent vers la lumière. Et puis il y a d'autres êtres qui nous accompagnent, qu'on y croit ou pas, qu'ils soient réels ou pas, suivant les philosophies, etc. Peu importe, mais on est toujours accompagné par des ressentis, par des âmes, par des gens qui restent dans notre cœur, etc. Donc voilà, ce tableau, il s'appelle « Vous n'êtes jamais seul ». Mais parce que c'est vrai, même quand on croit qu'on est vraiment seul, en réalité, il suffit de se connecter un petit peu à son cœur et de comprendre qu'on est tous interconnectés, qu'on n'est jamais seul. Et on est connecté, bien sûr, avec les autres êtres humains, mais avec la nature, mais avec les animaux, mais avec les étoiles, les dimensions. Avec Dieu, avec le divin, quelles que soient les croyances évidemment, mais il suffit de faire une prière et en général si on a le cœur ouvert, on va sentir dans son cœur qu'on n'est pas seul du tout. Donc voilà, on a une connexion qui est divine. D'ailleurs ici c'est très céleste. On a des êtres célestes, on a un ange qu'on voit là, un autre qui apparaît un peu. Il y a du féminin, il y a du masculin. Voilà, il y a des êtres célestes et on en revient encore une fois dans les idées du chamanisme aussi, le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde du milieu. Si on a étudié un peu, il parle de tous ces mondes différents. En fait, je suis persuadée que l'être humain peut les naviguer s'il rétablit la connexion. Donc la connexion au cœur, la connexion à l'âme. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire dans ce tableau-là. C'est qu'on est tous... on a tous cette capacité, en fait, de sentir cette connexion. Et c'est important parce que si on la sentait, il y aurait probablement des choses qui bougeraient beaucoup dans le monde en positif. Alors lui, c'est un tableau vraiment intuitif qui a été réalisé au couteau. Dans une période de ma vie où c'était un petit peu mouvementé, trouble. Alors pareil, dans beaucoup de mes tableaux, on retrouve souvent un côté sombre et un côté clair. C'est toujours un petit peu cette idée qu'on a ça en nous aussi. On a toujours la dualité ombre et lumière. Lui, il a été très dans l'énergie, c'est une énergie forte. C'est totalement différent d'autres tableaux. Il y a un côté très africaniste, un peu force, couleur, le masque de guerrier un petit peu. Voilà, j'étais vraiment dans une énergie de mouvement plutôt.
avec celui-ci. Alors celui-ci, c'est The Wisdom of the Light, la sagesse de la lumière. On est un peu sur le sage qui médite, vraiment. Et c'est aussi le sage en nous, c'est le moi supérieur. C'est le guide, mais en fait le guide, c'est nous-mêmes. Si on se connecte à notre conscience, si on y arrive. Et tout le monde est censé pouvoir le faire, évidemment. On ne le fait pas tout le temps. Je suis loin d'être parfaite aussi. On est tous humains. Donc voilà. Mais on a ce guide intérieur qui est capable de nous ramener, en fait, à notre essence. Et de nous permettre de prendre peut-être de meilleures décisions ou de faire des choses plus en accord avec nous-mêmes. Ah ah. Celui-là, il est tellement intuitif que pour l'expliquer, c'est compliqué. On est vraiment sur un ressenti de toutes les facettes qu'on peut avoir en soi, de toutes les... Je ne sais même pas l'expliquer avec des mots des fois. Il y a vraiment toutes les facettes qu'on peut avoir en soi. Il y a vraiment toujours cette même idée qui se suit quand même dans mes tableaux d'interconnexion. C'est un peu intriqué. On ne sait plus le corps de qui est quoi par endroit. Il y a ces visages aussi. Ça peut faire penser à des ancêtres. Quand je l'ai pas, en tout cas, il y avait cette idée-là aussi d'êtres qui vont être un peu plus grands, du coup, qui vont être un peu plus guidants. Ça peut être les ancêtres, ça fait penser à Enfin, en lui-même, il peut faire penser à un arbre également. Voilà, c'est tout un mix. L'énergie était vraiment en mode nos multiples facettes. Montrer à quel point on est multiples. Tous. Voilà. Ça. Là, on est vraiment sur quelque chose qui parle des relations. Donc j'ai vraiment joué avec les couleurs mais avec la forme aussi, il a un petit peu de relief. Il y a deux personnes, deux âmes qui vont danser dans un cercle et c'est une énergie du cœur, c'est des couleurs chaudes, c'est vraiment comment on va se connecter via le cœur entre personnes et comment on va faire cette danse des relations quelles qu'elles soient, hein. Je ne parle pas spécialement d'une relation amoureuse, on peut être sur une relation amicale, on peut être sur n'importe quelle relation, mais il y a toujours cette danse. C'est quand même une relation affective dans tous les cas, puisqu'il y a cette connexion du cœur, hein, on n'est pas sur quelque chose de neutre. J'ai fait pas mal de tableaux qui parlent de l'amour en général, et de l'amour un petit peu universel. Et là, c'est l'idée, voilà, de ce qui va connecter, ce qui va faire que ça va fonctionner. À chaque fois, j'essaie de représenter un petit peu ce que moi, je ressens dans les champs énergétiques. Parce que je ressens beaucoup de choses et que ce sont des choses éthérées, ce sont des choses vraiment, c'est dans mon corps. Donc pour les transcrire en couleur, c'est pas toujours évident. Et là, c'était vraiment l'idée, cette idée de danse, d'un tourbillon de danse dans les relations. Voilà. Alors, la sculpture. Les sculptures ont un visage. Ma sculpture a un visage par rapport à mes tableaux. Bien qu'il y en ait certains qui ont un visage aussi. C'était vraiment, là pour le coup... énergie d'automne de notre Dordogne. Donc c'était vraiment l'énergie celtique de la Dordogne, un petit peu de la femme sauvage, un peu la fée des bois, j'en sais rien, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'ai ressenti plus dans la nature, l'énergie de cette sculpture qui est venue vraiment de balade en forêt, etc. Et on ressent, ça pourrait être une petite elfe des bois ou quelque chose comme ça, une nymphe, enfin ce serait les élémentaux, tiens, comme on parle dans certaines choses mythologiques. Alors oui, les forêts, elles vont apparaître pas mal sur mes tableaux. Alors c'est des forêts un peu féeriques, un peu fantastiques. Il y a cette espèce de on ne sait pas trop d'ailleurs, qui même moi je ne sais pas, c'est comme un œil et en même temps c'est un peu comme un cocon, ça pourrait être un nid qui flotte. C'est des choses, ce tableau-là avec l'autre qui est là-bas, c'était vraiment plus le visage là-bas, sur le coin, celui-ci, c'est plus des idées de rêve. Il y a quelque chose de très éthéré, il y a quelque chose d'un peu déconstruit là-dedans. Et les deux sont vraiment un peu dans les mêmes coloris. Et d'ailleurs, on voit qu'ici, elle dort, et là-bas, sur l'autre aussi, elle dort. Donc il y a vraiment une idée de rêve, une idée de pouvoir à travers les rêves se balader dans un monde féerique où on a envie,
où on peut faire ce qu'on veut, on a plein de couleurs, c'est beau, c'est une forêt magique, quoi, un petit peu. Alors celui-là, c'est la source. Donc pareil, là c'est vraiment une technique mixte. Il y a un peu d'encre de Chine, il y a de l'acrylique, il y a différentes choses. L'idée, c'est vraiment, il y a un personnage, enfin il y a une femme au milieu qui monte. Il y a un arbre. L'arbre, c'est toujours la même représentation. Ça peut être l'arbre de vie, ça peut être les racines. Bref, elle est dans cette forêt. Il y a une idée de forêt. Mais elle va monter vers la source représentant symboliquement, dans ce tableau-là en l'occurrence, la personne qu'on est vraiment, quoi, la source de soi-même. Se retrouver, se reconnecter à soi. Il a été réalisé aussi dans une période où j'étais moi-même dans ce cheminement. Parce qu'il y a toujours, ça raconte aussi, il y a toujours quelque chose d'un petit peu symbolique ou spirituel ou qui vient de mes ressentis. Et certains tableaux, pas tous, mais certains correspondent à une période dans ma vie aussi. Alors celui-ci, c'est Incarnation. Tout simplement, ça a été une réflexion que j'ai faite sur à quoi pourrait ressembler l'énergie d'un fœtus qui s'incarne. Comment ça pourrait être? Moi, je la vois en 1000 couleurs, comme 1000 particules qui vont venir se mettre en mouvement pour former tout le corps énergétique d'un être. Voilà, donc c'est un peu pouf, il tombe dans la matière, mais avec tout son corps énergétique qui arrive et qui va se former comme ça, comme le corps physique, mais sur un autre plan. Fauteuil du rêveur. Ah bah là, c'est moi qui fait dans la créativité sur des fauteuils anciens. Là, c'est le fauteuil du rêveur, donc on est incompris mais satisfait. Je m'assois sur le conformisme, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. L'idée de ce fauteuil, c'est vraiment la personne qui va s'autoriser à vivre comme elle en a envie, à ne pas suivre forcément les codes de la société. Donc c'est un peu moi aussi. Parce que voilà, je ne suis pas toujours dans ce qu'on attendrait, en tout cas... Vous êtes anticonformiste. Anticonformiste, tout à fait. Voilà, merci Marie-Andrea, j'en perds mes mots. Puis là, c'est le fauteuil de l'artiste. Alors, c'est vraiment très coloré. Et puis c'est à celui qui parle aux étoiles et danse avec la lune. N'abandonne jamais tes rêves. N'oublie pas qui tu es, brille. C'est un petit message que j'ai envie de faire passer aussi aux autres artistes, à tous les gens qui se reconnaîtront et qui comprendront de quoi je parle en disant celui qui parle aux étoiles et qui danse avec la lune. De ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber, de continuer de briller. Mais parce que le monde a besoin des artistes en fait.